Shalom bien-aimés, alors que nous entrons dans cette nouvelle semaine, naturellement, notre reconnaissance va à l'égard de l'Éternel, dont les bontés et les compassions ne sont pas à leur terme, mais se renouvellent à notre égard tous les jours. Cette semaine, je nous invite à examiner ensemble quelques conseils tirés du livre de Proverbes du roi Salomon. Mais tout d'abord, regardons un peu ce que Salomon disait de lui-même dans Ecclésiaste au chapitre 2, les versets 4 à 8. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce et je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, des richesses des rois et des provinces. Vous voyez un peu les réalisations de ce grand roi qui avait été loin de la sagesse de Dieu, n'est-ce pas? Ce que nous devons comprendre encore cette semaine, c'est que en réalité, tout ce que nous recherchons se trouve dans la parole de Dieu. Bien-aimé, ça c'est l'un des rois les plus puissants que la terre ait connu, mais c'était quelqu'un qui était attaché à Dieu. C'est par la grâce de Dieu, c'est par la sagesse et les principes de Dieu qu'il a pu réaliser tout ce que nous avons écouté tout à l'heure. Il dit qu'il a construit des maisons, il dit qu'il a fait de nombreux ouvrages, il dit qu'il a même fait pousser des plantes, des vignes, des arbres fruitiers. En fait, c'était un chercheur, c'était un entrepreneur, c'était un juge. Il a écrit plus de 3000 sentences, c'était un grand chanteur, il a eu plus de 5000 cantiques. En fait, la sagesse de Salomon et ses réalisations étaient bien au-delà de ce que l'homme naturel peut produire comme résultat. Nous sommes invités à comprendre que la réussite, que ce soit sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan social, se trouve dans l'application et le respect des principes divins. Bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, on a travaillé à donner aux hommes de croire qu'en fait, la Bible, la parole de Dieu, c'est pour les gens qui ont raté leur vie, qui ne savent pas où aller. Non, la Bible est le livre de principes par excellence, quel que soit le domaine de ta vie dans lequel tu veux exceller et exceller de façon propre. Alors tu as besoin de te mettre à l'écoute de la sagesse de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de ce domaine de ma vie? Qu'est-ce que tu dis de cet aspect? Comment est-ce qu'on fait pour y parvenir? N'oublie jamais que Dieu est le créateur de toutes choses et qu'il est celui qui sait comment ça marche, qui sait comment ça fonctionne, qui sait quelles peuvent en être les retombées. Et on peut voir même avec Isaac, n'est-ce pas? La Bible dit que Isaac dans Genèse allait s'enrichissant. Il est devenu tellement riche que le roi du pays dans lequel il vivait l'a chassé en disant: tu es devenu trop puissant pour nous et tu ne peux pas continuer à vivre ici, sinon tu vas nous écraser. Ça, c'était quelqu'un qui avait écouté le conseil de l'Éternel, parce que lorsqu'il y avait une famine dans le pays où il vivait, tout le monde partait. Le Seigneur lui a dit: ne pars pas, reste là, moi je vais te bénir là. Il en fut de même pour Joseph, n'est-ce pas? Joseph a été celui-là qui a trouvé la solution pour sortir l'Égypte de la pauvreté. L'Égypte avait connu 7 ans d'abondance après 7 ans de famine désastreuse. Et Dieu a utilisé Joseph pour apporter la solution à ce problème et les préserver de la ruine. Ainsi, on peut voir David qui était un grand chef militaire, n'est-ce pas? Toutes les stratégies de guerre, David les a eues pour vaincre ses ennemis et il a battu les Philistins, battu les Moabites, battu les Jébusiens. Donc aujourd'hui, on va dire il a battu Boko Haram, il a battu je n'ai pas envie de citer les gens de peur de créer la polémique, mais en fait, nous devons comprendre que peu importe le domaine dans lequel nous voulons exceller, la sagesse se trouve en Dieu et en sa parole. Et c'est pour ça que cette semaine, alors que nous allons étudier quelques conseils venant du livre de Proverbes, je t'invite à être attentif, je t'invite à avoir un cœur ouvert et un cœur obéissant pour suivre la direction que Dieu te donne et pour exceller dans les différents domaines où il t'a placé. Bien-aimé, c'est ce que nous devons comprendre ce matin. Et notre prière à Dieu, c'est de dire au Seigneur: Père, donne-nous vraiment l'intelligence pour comprendre tes voies. Est-ce que tu peux parler
parler au Seigneur et dire au Seigneur, Père, merci pour un cœur sage et intelligent pour comprendre tes voies et les appliquer dans ma vie afin d'être un modèle de réussite pour toi sur cette terre des vivants. Shalom, bien-aimé.